Le tribunal spécial de Libreville au Gabon a rendu son verdict ce 10 décembre 2021 sur l'affaire qui oppose l'ex-ministre des Transports Justin Doundagoy à l'État gabonais. L'ancien membre du gouvernement et ancien député de Franceville écope d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA versée à l'État. Il était poursuivi pour prise illégale d'intérêt, délit concussion, association de malfaiteurs et complicité de concussion. En République démocratique du Congo, le Sénat a adopté 2 lois financières du gouvernement, la loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021. Expliquant aux sénateurs les raisons de la problématique du dépassement budgétaire, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a indiqué que cette situation est tributaire à la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans le même ordre d'idées, il a également évoqué les imprévus, la masse salariale à Covid-19 ainsi que les impératifs sécuritaires. Chaque 10 décembre, le monde célèbre la journée des droits de l'homme. À cette occasion, les associations de défense des droits des citoyens de Sao Tomé et Principe déplorent la dégradation du niveau de vie de la majorité de la population du pays qui n'a pas accès à l'eau, pas d'accès à l'énergie, pas d'accès à la santé, pas d'accès à la justice, pas d'accès à la protection sociale. Pour eux, la corruption est l'une des principales causes de violation des droits de l'homme. Toutefois, ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans la création de lois pour protéger les droits des citoyens. Le gouvernement camerounais envisage de favoriser le branchement des ménages défavorisés au réseau électrique proposé par Eneo, officiel du concessionnaire public Eneo Cameroun à partir de l'exercice 2022. À cet effet, informe le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale a lancé un nouveau programme de branchement de 163 000 ménages pour la période 2021-2023 à partir d'un mécanisme dénommé Fund Revolving qui consiste à financer le branchement des ménages auprès d'Eneo. Ces ménages qui doivent être sélectionnés par le gouvernement pour être connectés au réseau électrique devront par la suite rembourser ce préfinancement sur une période de 7 ans. Le démarrage de ce programme est prévu pour le début de l'année 2022. La conférence épiscopale tchadienne estime qu'au vu de la situation sécuritaire qui prévaut, les conditions pour un dialogue national inclusif ne sont pas réunies. Ce dernier, qui constitue un grand espoir pour assurer une paix durable au Tchad, est dans sa forme actuelle, comme dans son contenu, loin de recueillir l'unanimité de tous les Tchadiens. Selon le clergé catholique, le manque d'écoute de la voix de certaines couches sociales, la désignation non consensuelle des membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif sont des freins à l'organisation de cet événement.